Qu'est-ce que j'ai bien pouvoir faire? Oh là là, frigo de gueuse. Il n'y a rien. Ah! Pecorino. Des œufs. Oh, une petite carbo. Allez hop. Aujourd'hui, c'est le Carbonara Day. La carbonara, c'est sans doute le plat le plus maltraité au monde. Dans mon enfance, ça faisait partie des plats dits de cantine, que tu trouves sur le menu au moins 2 fois par semaine, un peu comme les quenelles. Et d'ailleurs, ta mère ne t'en fait jamais à la maison, voilà, parce qu'elle sait très bien que en semaine, tu as eu cette épreuve. C'était vraiment pas mon plat préféré, parce qu'en général, ça baignait dans une mare de crème, avec des bouts de lardon qui étaient vraiment trop gras. Donc en général, je mangeais juste les spaghettis. Bref, le plat nourrissant. Cette vidéo doit faire le tour du monde, car oui, si la carbonara a été inventée par des Américains pendant la Seconde Guerre mondiale en temps de rationnement, j'estime que la vraie recette doit être connue et respectée de tous. Et oui, premier choc, la carbonara n'est pas italienne. Elle a été inventée par les jeunes Américains qui étaient présents sur le sol italien pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et comme ils avaient un petit peu de nostalgie de leur à base d'œufs, de bacon, et que les temps étaient difficiles en Italie, ils ont fait une sorte de mix d'un plat qui existait déjà à Rome, qui est la cacio e pepe, avec ce qu'ils ont trouvé sur place, c'est-à-dire du guanciale, qui est la joue du porc, et des œufs. Carbonara est un mix en fait de deux spécialités. Donc la recette originale prévoit l'usage du guanciale. Elle peut être aussi substituée par des lardons. Disons que la différence principale entre le guanciale et la pancetta, c'est que le guanciale est beaucoup plus gras, le goût est beaucoup plus prononcé et plus tendre que la pancetta. Donc maintenant on va passer à la pratique. Tu as tout ce qu'il te faut? Non. C'est facile, rapide et je pense que vous allez faire un carton. Allez, c'est parti.